surveillants passent à la vitesse supérieure. Une dizaine d'entre elles sont désormais bloquées par les surveillants, dont certains ont rendu leurs clés. Un budget en hausse et un service national universel pour les jeunes. Emmanuel Macron a présenté ses premiers vœux aux armées. Le chef de l'État assure également que Daesh sera vaincu dans les prochaines semaines, en tout cas au Moyen-Orient. Et puis les producteurs laitiers manifestent à Cran. C'est de cette usine que sont parties les boîtes de lait infantile contaminées à la salmonelle. Elles craignent les conséquences de cette affaire sur les prix du lait. La ministre de la Justice se rend cet après-midi à la prison de Borgo en Corse. Nicole Belloubet doit rencontrer les deux surveillants qui ont été agressés ce matin au couteau par un détenu signalé pour radicalisation. L'un des deux agents est sérieusement touché. Marie Herriot, vous êtes notre correspondante en Corse. Que s'est-il précisément passé ce matin à Borgo ? Il était dans les environs de 9h quand deux surveillants de la prison de Borgo donnent l'alerte. Ils sont agressés dans un bureau à l'arme blanche par un détenu. L'homme était connu. Une fiche signalétique mentionnait un comportement en voie de radicalisation. Les deux surveillants sont transférés rapidement à l'hôpital de Bastia. L'un d'eux souffre de blessures graves à la gorge. Au centre pénitentiaire, les forces mobiles de la gendarmerie sont déployées sur place. Et un peu plus tard, 4 détenus sont interpellés, parmi lesquels l'agresseur présumé. La ministre se rend sur place en fin de journée. Nicole Belloubet est attendue en fin de journée. Oui, la venue de la ministre est annoncée pour ce milieu d'après-midi. D'après nos premières informations, elle doit d'abord se rendre au chevet des deux surveillants blessés. Ils sont pris en charge depuis ce matin par le personnel médical de l'hôpital de Bastia. On le répète, leur jour ne est pas en danger, mais l'un des deux hommes est grièvement blessé à la gorge. Nicole Belloubet doit ensuite rencontrer l'ensemble du personnel pénitentiaire de Borgo. Les surveillants se disent choqués et en colère. Ils tiennent à être reçus et attendent impatiemment des annonces concrètes de la part de la ministre. Et on suivra ce déplacement avec vous, Marie Herriot, notre correspondante en Corse. Avec nous en plateau, Mélanie Vecchio, bonjour, vous êtes journaliste du service police-justice de BFM TV. Est-ce que vous connaissez le profil des agresseurs de ce matin ? Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont tous incarcérés pour des faits de droit commun, que ce soit violence ou stup. Mais un détenu, celui qui a porté le coup de couteau, eh bien, lui est suivi au titre de radicalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'est pas rentré en prison pour des faits de terrorisme, mais qu'il a attiré l'attention de l'administration pénitentiaire pendant qu'il purgeait sa peine. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Corse. 4 détenus ont été interpellés et placés en garde à vue. Merci beaucoup Mélanie Vecchio pour ces précisions. Cette dernière agression intensifie encore la colère des surveillants qui bloquent les entrées de nombreux établissements depuis plusieurs jours. Lionel Top, vous vous trouvez devant la prison de l'Île-Sequedin. Les agents sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont carrément décidé de rendre leurs clés. Qu'est-ce que cela veut dire déjà ? Alors, tout est calme à l'extérieur parce qu'en réalité, tout se passe à l'intérieur des murs de cette prison. Pour vous donner une image, les clés des cellules restent au casier. Les agents qui devaient travailler cet après-midi refusent de prendre leur service. Ils dénoncent leurs conditions de travail et surtout, ils ne se sentent pas en sécurité pour assurer leur mission au sein de cette prison. La grogne ne faiblit pas depuis le début du mouvement de protestation national qui a démarré lundi. Et cette grogne prend de l'ampleur petit à petit au fur des agressions. 3 en l'espace de quelques jours, sans compter l'agression point de départ en quelque sorte. Le point de non-rupture, c'était jeudi à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Et la mobilisation ici à Sequedin est loin d'être quelque chose d'anodin parce que désormais Christian Granzarski, qui s'en est pris à 3 surveillants de Vendin-le-Vieil, est désormais incarcéré ici dans cette prison de l'Île-Sequedin. Les précisions de Lionel Top en direct de la prison de l'Île-Sequedin avec Jérémy Mailleux. On l'a bien compris, les surveillants mettent donc une grosse pression sur l'administration pénitentiaire qui reçoit en ce moment les organisations syndicales. D'ailleurs, le syndicat FO annonce que 17 prisons sont touchées un peu partout en France. Il y a de gros établissements, notamment au Baumettes, il y a l'Île-Sequedin, vous l'avez vu, mais il y a aussi à Foix, à Muret, à côté de Toulouse, ou encore plusieurs établissements de la région parisienne. Bonjour Wilfried Fonck, vous êtes secrétaire national UFAP, UNSA Justice. On sent que la tension est vraiment montée d'un cran. Des agents qui rendent leurs clés, c'est une étape supplémentaire dans la mobilisation. Bonjour, oui, effectivement, les dépôts de clés ne sont pas des gestes anodins de la part de nos collègues en détention. C'est des choses qui arrivent très très rarement. Et effectivement, de déposer les clés, c'est un geste fort et j'espère que le gouvernement va l'entendre.
Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre, selon votre syndicat, du nombre d'établissements pénitentiaires où les surveillants ont déposé les clés? Alors on en est actuellement à 17. Très bien, on sent qu'il y a une urgence vraiment, parce que les agressions sont de plus en plus graves. L'un de vos collègues, cette fois, a été touché à la gorge. Il y a vraiment une urgence alors que les négociations sont en cours avec l'administration pénitentiaire. Alors, il n'y a pas de négociation en cours avec l'administration pénitentiaire. Il y a effectivement des échanges avec les autorités pénitentiaires, comme dans tout cadre de mouvement social qu'on pourrait connaître par ailleurs. Aujourd'hui, effectivement, il y a urgence. Il y a urgence à assurer la sécurité des personnels. Il y a urgence à mettre un budget concret pour pouvoir disposer des moyens nécessaires, que ce soit des moyens humains comme des moyens matériels. Et vous faites référence là aujourd'hui à la dernière agression en date de deux de nos collègues sur Borgo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 11 janvier dernier, après l'agression qui a eu lieu à Vendin-le-Vieil, notre organisation syndicale faisait état que demain, les autorités pénitentiaires auraient du sang sur les mains. Et ben aujourd'hui, c'est fait. Voilà, ça s'est déroulé ce matin à 9h30. Les autorités pénitentiaires ont aujourd'hui du sang sur les mains. L'un des gros problèmes soulevés, et c'est encore le cas apparemment à Borgo, c'est la gestion des détenus radicalisés. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors la gestion des détenus radicalisés en eux-mêmes effectivement pose des difficultés particulières, mais avant de parler des détenus radicalisés, attaquons-nous d'abord aux racines du mal qui sont à notre sens, pour l'UFAP Une Sa Justice, les détenus terroristes en lien avec l'islam politique et militant, parce que ceux qui vont diffuser aujourd'hui l'idéologie djihadiste sont effectivement ces individus-là, et tant qu'on n'aura pas coupé ces individus du reste de la détention, c'est-à-dire que grosso modo aujourd'hui vous avez 504 détenus terroristes islamistes incarcérés en France, et ces 504 détenus mettent à profit leur temps d'incarcération pour diffuser leur idéologie auprès des autres. Donc l'essentiel aujourd'hui, ce serait effectivement de construire des structures adaptées pour pouvoir les isoler des autres détenus, mais aussi veiller à les isoler entre eux, parce que si on ne coupe pas les liens qui peuvent exister entre ces individus et l'effet de groupe, on ne parviendra à rien. Wilfried Fonck, vous dites qu'il n'y a pas de réunion de négociation aujourd'hui, mais on peut imaginer qu'il y a tout de même une esquisse de dialogue avec l'administration pénitentiaire. Est-ce que l'administration a au moins un peu l'oreille sur certains de vos points, certaines de vos revendications ? Alors l'administration, oui, effectivement, a l'oreille sur certaines de nos revendications qui ne sont pas nouvelles, parce que, vous voyez, l'année dernière, en mai 2017, l'UFAP Une Sa Justice a fêté ses 30 ans d'existence. Eh bien, ça fait 30 ans que l'UFAP Une Sa Justice dit qu'on est en manque d'effectifs. Aujourd'hui, si on veut être complet au niveau de nos organigrammes, il nous manque déjà 2500 personnels. 2500 personnels pour pouvoir tourner. Hier, vous aviez un concours de recrutement d'élèves surveillants, 30% de participation, c'est-à-dire que 30% des gens qui se sont inscrits se sont présentés. Donc là-dessus, oui, on a un gros souci. Demain, ça va venir s'ajouter avec les départs en retraite. Donc on n'a pas fini d'être embêté avec la thématique de l'effectif. Au-delà de ça, ce sont aussi les problématiques de sécurité qui reviennent sans cesse. Nous n'avons pas des matériels adaptés pour pouvoir effectuer nos missions dans les meilleures conditions qu'ils soient. Merci beaucoup, Wilfried Fonck. Et je rappelle que vous êtes secrétaire national UFAP Une Sa Justice. Merci d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Mélanie Vecchio, la mobilisation, on l'a bien compris, est de plus en plus forte. Il y a des opérations de blocage. Il y a aussi depuis tout à l'heure des surveillants qui rendent leurs clés. Combien de prisons sont actuellement touchées? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Alors, selon les syndicats, c'est 17 établissements dont les gardiens ont rendu les clés. Vous le disiez, c'est une grogne qui prend de l'ampleur. Il y a véritablement un durcissement du mouvement de ces gardiens de prison. À 14 h, ils ont décidé de rendre les clés. Alors, on l'expliquait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas, ils ont décidé de ne pas travailler, de ne pas prendre leur service, parce que c'est à 14 h qu'ils doivent prendre théoriquement leur service. Certaines prisons sont touchées. On peut citer. Ça veut dire quoi en fait? Qu'à l'intérieur, les prisonniers, ils sont seuls? C'est ça ce que ça veut dire? Il y a quand même des gardiens, mais ce ne sont pas les gardiens. Il y a des lieutenants, il y a des capitaines.
capitaine, mais il n'y a pas de gardien. Alors, l'administration pénitentiaire qu'on a pu joindre nous a dit qu'il y a quand même certains gardiens qui restent à l'intérieur. Aucune prison, pour l'instant, selon l'administration pénitentiaire, aucune prison n'est à l'heure actuelle vide. Cela concerne quelques établissements, c'est ce fait de rendre les clés, quelques gardiens. Il faut savoir que les gardiens de prison n'ont pas le droit de grève. Ils doivent assurer une continuité du service public. Ils encourent, pour ce qu'ils sont en train de faire, des sanctions disciplinaires. On l'a vu à Lille avec Lionel Top, il y a la tension à l'intérieur des prisons, tension à l'extérieur aussi avec les forces de l'ordre, puisque Mélanie vous l'a dit, il n'y a pas le droit au droit de grève, il y a simplement des opérations de blocage. Et ce matin à Fleury-Mérogis, en région parisienne, c'est la plus grande prison d'Europe, les manifestants se sont heurtés au CRS. Elisa Trana avec Sébastien Rioux. Le calme est revenu aux alentours de 8 heures, mais une heure plus tôt, au 5e jour de mobilisation pour les surveillants de Fleury-Mérogis, la tension est montée d'un cran. Alors que 150 manifestants bloquaient l'accès à la prison à l'aide de barricades de pneus et de palettes, les CRS ont reçu l'ordre de les déloger par la force. On a invité les collègues à refuser de prendre leur service, sauf que visiblement l'État a eu des consignes encore plus musclées qu'hier et ont décidé d'agir encore plus vite. Ils nous ont chargés directement, il y a eu de nombreux échanges de coups, de lacrymogènes. On en a marre. À l'intérieur, on prend des coups. À l'extérieur, on prend des coups. Le recrutement n'y est pas. Le métier, il n'est pas attractif. Il est grand temps que tout ça change. On en a marre de bosser pour rien. La promesse d'un plan pénitentiaire par l'Élysée lundi n'a pas suffi à calmer les syndicats. Ils réclament